effectivement dans l'ombre, tout au nord de la pièce, de ce que vous pouvez apercevoir, vous voyez une créature qui s'est parfaitement fondue dans l'eau. Ah bah... Vous voyez ses yeux qui brillent. Sirven, avec ton arc, tire-lui dessus pour essayer de la tirer ici, pour la faire venir. C'est elle qui va déclencher le piège et se le prendre. Voilà, ce que je pensais. Je peux essayer. J'arme ma flèche et je tente de viser la créature. Alors pour ça, tu vas pas faire en combat, tu vas faire un jet d'arc dans le canal de chat, Ouais. et tu vas le faire à -6. Et je te dirai si t'as réussi ou pas. Je prends mon temps, je me concentre. J'essaye d'observer le pattern des va-et-vient des lames. Le souffle en moi. La respiration du vent. Et Pas de vent. je me jette à l'eau. Ah! Ah! Ta flèche se fait déchiqueter au 3ème balancier. Est-ce qu'on arrive à peu près à identifier le type de créature qu'il y a là-bas au fond? Minotauresque. C'est un peu le mot, tout à fait. C'est une grosse créature qui respire fort et qui se tient dans l'ombre. Vous la voyez pas, vous n'arrivez pas à la voir d'où vous êtes. Moi je dis qu'il faut qu'on essaye tout simplement déjà de passer, mais enfin on repère le pattern, on passe un par un. Bah écoute, j'envoie une bombe le plus proche possible de la créature. Tu veux la lancer comment, Roman? Montre-moi avec une flèche ou... J'ai envie de la lancer comme ça, qu'elle traverse le mur et que nous ouvre la porte. Nous ouvre un chemin. Non, j'ai envie de l'envoyer le plus proche possible de la créature, qu'en gros, juste ça. Ok, tu arrives à enflammer ta bombe comme tu le souhaites et tu la lances de la trajectoire voulue, mais elle vient rebondir contre une marche qui se trouve... Ouais. Fermez la Ici. porte! Ouais, elle ferme. revient en reculant comme ça, puis elle explose ici. Vous entendez un... Et le balancier ne semble pas affecté. Il continue ça... Et puis la bête? Pas de réaction. Elle s'est même pas pris un shrapnel dans le cul, rien? Non. Mhm. Bon bah on va essayer de passer ces machins, parce que sinon on va rester 3 heures bloqués devant ce machin. Moi je suis pour la solution Ghetto Freestyle. Qui est pour? Non, Rookin, tu ne peux pas désactiver le mécanisme? Je pourrais essayer de me faufiler à travers ces balanciers, mais je n'ai pas très envie de me retrouver en face de cette créature. Je vais m'approcher, leur faire signe de s'écarter. Et je vais prendre le temps qu'il faut pour analyser le moindre tressaillement des balanciers. Je prends un petit moment pour observer s'il y a le moindre mouvement de la créature. Et une fois que j'ai repéré tous les mouvements, que je les connais par cœur, et que j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de mouvement de la créature, je vais me lancer. Alors tu vas me faire un jet de dextérité, s'il te plaît. Tu peux les faire ouverts, sur une difficulté de 10. Le jet de l'amour, non! Tu arrives à passer le premier balancier et tu te retrouves ici. Ok. Ça passe. Je me mets la pression. Allez, Sirzen, de toute façon, on sait que c'est toi qui vas mourir. un petit dernier pour la route, le jet de l'amour. C'est bon. Ah oui. Les... Travaille pas crête, hein. Et tu te retrouves dans cette salle où tu vois des marches qui montent et une créature te regardant assis sur un trône qui ne semble ne pas bouger. Ah mon dieu, elle est consciente cette chose. Le mécanisme, pas le temps. Ah, t'entends sa respiration. Mais je la vois qui me regarde. Ah, elle te regarde. Ouais. Elle est posée sur le trône et puis elle te regarde. Le mécanisme générique. Et tu as toujours le mécanisme qui est là. Alors, en faisant le moins de gestes brusques possible, je vais venir essayer de déverrouiller le mécanisme, mais je quitte le moins possible cette créature des yeux. Et vous voyez que je ne suis pas tranquille du tout. C'est quoi ce...
Je tire Tu le le fais levier, oui. J'ai cru que c'était tout un truc qu'il fallait Ok. que je déverrouille, moi, machin. Les balanciers s'arrêtent et vous pouvez passer sur les côtés. Alors, un pas après l'autre, tu sais, genre à la Margaret, j'avance l'arc tendu et une flèche prête à tirer. La bestiole, elle peut passer dans ce couloir? Elle a l'air de pouvoir venir en tout cas jusqu'à la porte. Ça y est, prêt. Hache prête. Arme prête. Et il y a cette créature en fait qui se lève d'un coup. Et... Tachi, elle se lève et elle ramasse un énorme bout de fer, une espèce de bâton fer et une énorme épée. Et elle fait quelle altitude la bestiole? Oh, elle est grande, elle fait dans les 10 mètres je pense. 10 mètres, non c'est exagéré, dans les 5 mètres on va dire. Ah quand même. Ah, c'est du beau bestiau, quoi. Alors, Deux étages quoi. Je vais dire à Gina, si tu veux jeter un side, profite maintenant, personne n'est au contact. Mais et surtout, est-ce que c'est vraiment méchant ce truc ou... Oui. C'est rouge et c'est gros. Franchement, c'est gros, ça fait 5 mètres et ça ramasse 2 armes. Moi, j'ai pas besoin de plus d'indications pour le tuer. Ok, ça y est, explosif. ok. Pour le kit, t'as pas besoin de faire de jet, hein. Ça te fait juste perdre un point. Ouais. Oh, joli. Et tu le touches. Oh, joli. Et ton saille explose. Et tu fais mal. Kaboum. Sirven, qu'est-ce que tu fais? Alors, je vais tenter... Il semble pas réagir, hein. Il a pris le coup, il a encaissé comme un grand. C'est vrai? Ok. Je vais tenter... Je vais essayer de lui givrer un pied. Une jambe. Plutôt, pas forcément un pied, une jambe. Comme ça, peut-être ça l'engourdira dans ces moments s'il décide de nous rush, quoi. Alors, Comment tu comptes t'y prendre? Je compte givrer une de mes flèches pour lui la tirer dans la jambe. Ok. Donc je fais mon jet Concentration. de givrage, ouais. Ça fait 4 normalement, donc c'est mon level de caster qui est de 2. Plus mon bonus de charisme. C'est ça, hein? Donc ça fait ça, Oui. maintenant. Plus mon bonus de charisme. Et je dois lancer un D20 et je dois faire au moins 10 vu que c'est un sort de niveau 0. Voilà. Je commence à comprendre le système et je suis nul à chier. Chier. Est-ce que je Et peux... tu rates ta Est-ce que concentration. je peux quand même tirer une flèche ou pas? Oui, tu peux. Ok, ça marche. Alors je tire une flèche non givrée. Je coche déjà ma flèche. Je tente le tirage de fléchage. Oh, ça passe. Tu le touches. Bam! Anton, qu'est-ce que tu fais? Il Je- a... Est-ce qu'il a l'air de... chez la Est-ce flèche. est-ce qu'il... Voilà, merci, pareil. Voilà, c'est ce que j'allais demander, merci. Je m'avance un peu mais pas trop. Et je sors, je fais un petit peu à la Gandalf, je pose mon bâton sur le côté comme ça, en BAM en tapant le sol. Et puis je lui fais au nom de Pharasma, laisse-nous passer. Aucune réaction. Bah je fais rien d'autre. Roban. Je vais courir jusqu'à lui, hache toute tendue, et pendant ma course je vais crier Avalar. Et s'il répond pas, si même pas un brusquement de tête, rien, je lui abats ma hache dans un pied. Ok. Avalar. Pas de réaction. Pas de réaction, coup de hache dans le pied. Et Il est dans les grands jours. Oh, ouais, pas toujours. Mais... Oh, c'est 7 de dégâts, hein. Ouais. pas bon. Oh, 3 sur un des 12. Et au moment où tu t'approches de lui et que tu le frappes, il réagit violemment en te Nerveux. sautant dessus. Et essayant de te taper avec sa grosse, son gros machin en métal. Il aura dû lancer de main, moi je vous dis. Donc si jamais il y a... Il y en a il y a qu'un qui aussi- t'a touché.
Fort, 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 fort. Oh, ça va. Ça va, ça va. 2 comme ça, ouais, mais si tu prenais les 2 attaques... Là, il t'assène 2 gros coups qui te font très très mal. Ouf. Ginei, que fais-tu? Bah il me reste un sai. Du coup... ouais. Ah mais attends, où est Revan? J'ai pas regardé. Ouais non. Du coup... Surtout qu'ils sont en hauteur les deux. Hein. Mais t'as un angle pas mal dégagé pour taper sur le truc. Ben écoute, je vais me décaler quand même un peu pour pas gêner mes petits camarades. Et puis je vais lancer l'autre sai normal. Ok. Ah, dommage. Ok, c'est à moi. Je vais me décaler là sur le côté, histoire d'avoir une vue, un angle bien dégagé. Et je vais tenter de geler un de ces 2 bras, celui qui est ici, qui est le plus proche de moi. Je vais tenter de lui faire une engelure pour peut-être le gêner dans ses mouvements quand il va essayer de frapper Roman, peut-être qu'il ait un malus, ok? Ok. Ça marche. C'est ambitieux mais ok. Bah pourquoi pas, faut tenter. Alors je tente mon jet de concentration. Oh, ça passe. Et c'est réussi. Ça passe haut la main. Allez, maintenant faut que je touche avec la flèche. Donc je cristallise ma flèche, je la gèle. Tu peux mettre plus 2 hein, au toucher si jamais. Oh oui, oui. Et là, je lui dis, prends ça. Ah non, non, j'ai pas le droit de faire ça. Je réussis ma. Et malheureusement, ta flèche givrée s'en va contre le Fils de mur. pute. Ça m'énerve. Anton, que fais-tu? Le monstre, est-ce qu'il est penché sur Rovan ou est-ce qu'il se tient droit? Il est droit devant Ravan. Il a donné ses coups puis il s'est remis droit. Ok. Je me laisse emplir par ce que tu viens d'envoyer dans le chat. Je pose Très bien. je lâche mon bâton et empli de ceci, je cours. Et le but c'est à partir d'à peu près par là, je vais sauter le plus haut possible et je vais m'agripper à 2 mains à l'anneau que ce machin il a dans le naseau. Et une fois agrippé, Très bien. le but ce sera de lui envoyer un coup avec les 2 pieds dans la gorge. Putain mec, c'est couillu hein, c'est couillu. Excellent. Alors tu vas me faire un jet d'acrobatie d'abord. Nous on a un ton de Superman. Et tu as un plus 8 pour l'acrobatie. Ça me parle ça. Ça vient d'où ce truc? C'est la 2e fois qu'il nous fait le coup. Tiens, je te le mets dans la tour AD. Tu arrives sans problème à faire ton acrobatie et tu es accroché à la Oh superbe. à la narine du Minotaure. Ok. Et tu vas me faire un jet de quoi pour ça en fait? Tu as pas baston à main nue, un truc comme ça? Bah normalement si, enfin c'est l'équivalent si tu veux de main nue quoi, mais simplement voilà, ce sera les dommages en D3+3 quoi. C'est pas des dégâts de moine, donc c'est pas un D6+3, mais c'est juste un D3+3. Ok. Mais tu dois faire Et quoi pour comme toucher, jet? tu fais comment? Un jet de dextérité? Non, c'est le jet d'attaque avec l'éventuel bonus dû à la taille du truc. Ok, bah fais ce jet, mais tu le fais à +8. Boah. Boah. Quelle brutalité! Putain. Argue. Ah bah ça passe avec plus 8. C'est bon ça. Et tu peux lancer un D6 +6. Oh. Oh. Super jaloux. Paf. Ouais, je l'ai. Oh, superbe action Anton. Moi je le regarde genre, j'ai les yeux vraiment écarquillés quoi, de ouf. Et vous voyez donc Anton qui, d'une force surhumaine, d'un coup arrive à faire une exécution physique incroyable. Comment il fait ça? Ça vient d'où ce pouvoir?
te retrouves ici. Ok. Et là, je plie une jambe, comme ça. Il y a l'autre jambe qui est au ras du sol, comme ça, avec les deux poings en garde, comme ça. Je suis le monk, quoi. Rovan, qu'est-ce que tu fais? Bah je vais être original hein. Je vais utiliser un petit peu de psychologie naine. Yes. Tu le touches. Léo Dedelstein. Oh putain. Oh là 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 là. Tu fais mal quand même, hein. Ouais. T'as un D12 d'attaque, mec. J'ai un D12 plus 4 donc oui. Comme c'est sale, mec. À un point du maximum dégâts. Quoi. La créature, pas contente du tout, Rovan, te réattaque. Pas de problème. Je sais pas si t'aurais pas de problème. Non mais la musique est stylée, je peux prendre des dégâts là-dessus, y'a pas de problème. Aïe. Malgré les -2, tu touches 2 fois. De sa Great Axe. Greato Axo. Lui aussi il a une Goleto Axo. Ah, mais lui, il a une plus Greato Axo. Lui, il a une Greato Axo. Et il y a aussi l'autre. Genre, le mec, il lance 3D par attaque, mon gars. Oh oui. Oh, la chatte à mamie. Oh là là. Oh, la chatte à mamie, mon gars. La Le chatte- nid bordé de couilles. La chatte tripée à mamie, mon gars. Ah putain. Il t'expédie par là. Ah y'a pas de problème. Ça Ah, force, tu voles, je pense. Ah ouais, tu Faut qu'il m'éloigne, ça tombe bien. Non, ma mère frappe plus fort. dit-il en toussant du sang. Ginny, tu as vu Rovan se faire expédier à ta hauteur, que fais-tu? Bah écoute, je prends mon temps pour y arriver, quitte à rester un petit peu hors de portée de sa hache. Puis je me déplacerai au tour suivant et puis j'attaquerai au tour suivant en même temps. Ok. Ça marche. Sylvain, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ça me prend mon tour si je veux sortir ranger mon arc et prendre ma naginata? Ou si je veux lâcher mon arc? Si je le lâche, est-ce que je perds moins de temps? Si je le lâche puis je sors juste mon arme? Ouais, tu perdrais moins de temps, puis t'es à 6 mètres avec les escaliers. Ouais, tu peux porter un coup, parce que la Naginata est longue. Mais je voulais tenter autre chose en fait. Je voulais tenter de courir dans cette direction là. Et genre arriver sur cette marche là. Il y a 4 mètres, ça va. Je me sers de cette marche pour me donner de l'élan. Vraiment, je saute et puis je tente d'aller lui la planter dans les côtes. Là. C'est Ouais, pas, tu peux c'est tenter pas une ça, entaille, c'est vraiment j'essaie de le planter de là dans les côtes avec ma naginata en plein saut, ok? Ok. Alors à toi de me dire qu'est-ce que je dois faire. Bah Ouais. rien, simplement j'ai d'attaque. Ok. Là, je me mets là. J'ai lâché mon arc Tu- hein, donc hein, pour gagner du temps. Ouais. Hop, j'ai d'attaque. Ah merde, je suis trop con en fait, c'est pas ce que je voulais faire en entier. Je suis vraiment trop con. Je voulais faire quelque chose avant ça. Mais tant pis, ma faute, tant pis. J'ai déjà avancé. Les dés sont jetés. Lame. Yes. Tu le touches. Et j'essaie de lui envoyer un grand coup, vraiment je le plante dans les côtes quoi. Bang. Ah fuck. Tu arrives à planter, mais c'est très petit la surface de ton Naginata par rapport à son corps. Ouais. Ça ne fait pas autant d'effet que tu pensais. Bon bah canalisation d'énergie. Rovan, qu'est-ce que tu fais? Et surtout, tu as récupéré plus de PV que prévu, tu ne sais pas comment. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, ça me fout Qu'est-ce quand que même tu les fais? ça me fout quand même les boules d'aller au corps à corps là tout de suite. Je vais faire comme Sirven, je vais lâcher ma hache et puis prendre mon arc et enfin mon arbalète et lui décocher un carreau. J'ai eu le temps de faire ça en un tour. Oui, tu peux. T'es quelque peu sonné, mais tu peux. Ok. Oh attends que j'arrive toi. Oh bah non. Et tu le loupes de peu. Lui, de son côté, tourne la tête de gauche à droite et
s'avance sur Jinei. Oh. Ça m'apprendra à vouloir prendre mon temps. Elle essaie de t'attaquer de sa grande hache. Sagureito Axo. Son grande boule de métal qui ressemble à une hache. Le truc, c'est que Jinai risque de mourir d'un coup de hache. Carrément, tu risques de mourir. Faut que j'esquive si je peux. Ouf, t'as raison, t'en as pris 15 sur 2. Tu as pris la hache. Et ça te fait très mal. Pouah. Ah, ça va. Ça va, ça va. Bah, je vais attaquer quoi. Vu qu'il est là. J'ai pas trop le Attaquer choix. comment? Bah, j'ai que le Wakizashi sur moi. Ok. Donc je vais le Wakizashi. Ah, dommage. Ah! Oui. Oh, les dégâts sont quand même louables. Voilà. Que fais-tu, Sirven? Je vais aller dans son dos. Et je vais essayer d'un grand coup de slashant de Naginata de lui trancher les 2 talons d'Achille. Enfin, tu sais, tu vois ce que je veux dire? Les tendons Les d'Achille. tendons d'Achille, ouais. Je vais essayer de lui trancher les 2 tendons d'Achille d'un coup de Naginata. Donc je me mets à genoux, c'est vraiment à la hauteur, enfin quoique je sais même pas, ouais, je sais pas où il m'arrive par rapport à sa taille, mais après je me mets à hauteur vraiment, puis hop, d'un Son grand cul est au-dessus de ta tête, quoi. Ok, bah je me baisse, puis d'un grand mouvement circulaire, j'envoie la patate, ok? Vas-y. Est-ce que j'ai le droit à un petit plus encore parce que je suis dans son dos ou bien? Est-ce qu'il est Non, fait de footed, non? Pas sur lui. Pas sur lui, ok. Bon bah j'ai déjà Pas le comme plus ça. 2 de base. Et j'envoie la saucer. Allez, faut que ça passe, faut que ça passe. Faut que ça touche. Yes, yes, yes. Et ça touche. Yes. Et boum. Oui. Et ça lui fait très très mal. Est-ce que ça... Tu verras. Anton, qu'est-ce que tu fais? Alors moi j'essaye, le but c'est essayer de courir, me glisser sous son pagne et envoyer un monstrueux coup de poing dans une de ses couilles. Ah, j'ai bien indiqué celui-là. Et donc, tu sais, forcément pour passer sous le pagne, je dois me plier un petit peu et je profite en me relevant de la détente, tu sais, en même temps je lève le poing le plus haut possible, en sautant le plus haut possible, en visant une de ses couilles. Ah, tu fais un shoryuken quoi. Ouais, tu lui fais un Un shoryuken. shoryukouille. Shoryukouille. Fais les mêmes jets qu'avant, la même chose. Shoryuken. Donc tu dis de nouveau à plus 6. Non, sans les bonus, hein. Ah, alors, Pouette, je lui tape les couilles. T'es vraiment Les pas gars. sérieux. Mais t'es sérieux? Ah, quel finish moisi. Oh putain, mon dieu. Oh, Et là, il a une toute petite voix qui fait... oh, mais t'es pas sérieux, mec. Tu vas te ça, mec. T'as pourri de finish, mec. Oh, Bah non. pourquoi? Oh non, mon dieu. Ah, t'auras ton deuxième point de troll sur cette action. Oh non, mon dieu. Bah Oh, je sais le- pas, je vois un pagne. Oh, La glissade sous le pagne, ça, tu mets juste un petit coup de poing sur les couilles pour le finir. Tu sais, il lui reste un PV. il lui reste un PV. Sérieux. Oh mec, le gars monstre, il prend dans les balls, c'est One Punch Man, mec. Oh, putain, mec. Et la grosse créature s'effondre au sol. Je prends le temps de me concentrer, je vais vers Rovan et je lance un sort de soin sur Rovan. Merci. Avec encore des poils de couilles dans les cheveux. Ah, c'était couillu, hein. Voilà, Oh non, tu, mon dieu. tu récupères 8 points de vie. Merci. Et puis je vais faire pareil auprès de Jinei. Alors attends, c'est... Non, plus 2 parce que c'est plus le niveau. Bon, désolé, tu ne récupères que 3 points de vie, Jinei. C'est déjà ça, merci. Moi, je vais récupérer mon arc, tiens. Anton, Ah d'ailleurs. ouais, je vais récupérer mes sailles aussi. Oui.
Et c'est quoi ces super pouvoirs là? Écoute, je ne sais pas. Je me suis senti de nouveau empli de cette même sensation, ce grand calme, cette grande paix. J'ai senti que voilà, enfin, il fallait y aller. Tu es devenu super Anton, quoi. Je ne sais pas. Je pense que c'était une bénédiction de Corrada probablement, qui voit à quel point je l'aime et à quel point je veux répandre son amour. Je me retourne vers Sirven. Et Sirven, est-ce toi qui a sur toi le tuyau à poignée qui fait boum? Pourrais-tu me le prêter s'il te plaît? Mais tiens, je m'en bègue. Après mon inspection de la chose, je me retourne vers Sirven. Est-ce que ça vous dérange si je le garde en ma possession un petit moment? Non, absolument pas. Merci. Je le mets dans mon sac. Non, Ok. à ma ceinture, pardon. Bon, on va pas rester là toute la nuit, qu'est-ce qu'on fait? Non, non, Voilà. excusez-nous, on vient de se battre un peu contre un monstre géant. Quand vous faisiez sur vos frocs. Alors hein. Ouais, d'ailleurs, moi j'essaie de me faire un peu premier soin, ou si j'ai besoin d'un bandage ou quelque chose, essayer de me rafistoler un minimum. Attendez, je vais m'en occuper. Et là, pendant que Fred fait la chose, Claston vous dit, au cas où, messieurs, j'étais tranquillement en train de mener ma vie, hein, comme d'habitude, et vous êtes venus me trouver avec le nom de code qui mène à l'alchimiste, et me voilà retrouvé dans des souterrains, je sais pas où, enfermé par mon propre voisin. Eh bien, déjà, avant de gueuler, commencez peut-être par nous parler de ce dit alchimiste. Peut-être qu'on saura Mais pourquoi qu'est-ce que on est vous enfermé. voulez savoir? C'est ce que je vous répète depuis Qui est je sais pas cette combien de temps. personne? Je ne peux pas vous dire qui est cette personne, Bon, il faudra bah, qu'il alors, vous le dise lui-même. Bon, bah, Alors, arrête de gueuler, on arrête y de va. gueuler, puis tu te tais. Dites-nous tout ce que vous savez. Acquisition Anton reprend du service. Je suis navré, je ne peux pas vous révéler comme ça ce que je sais. Et surtout pas ici. Vous savez, pour toute la ville, aujourd'hui, nous avons disparu, et vous aussi. Nous allons ressortir de ces souterrains avec moult blessures, traces de combat et du sang sur nous. Il est tout à fait possible que vous n'ayez pas survécu à ceci. Dites-nous tout ce que vous savez maintenant. Ah, Anton, je me mets entre Anton et puis Fringe. Il est possible que Bjorn nous écoute et il est possible que Bjorn ne doive pas savoir ces informations. Steph? Je ne pense pas que le questionner maintenant serait très utile. Je sors un bout de parchemin de mon sac, je sors de quoi écrire, et je lui tends la chose. Là, Les j'accepte. choses. Et je lui Tu veux dis... toujours faire ton truc, Ginny? Oui. Vous voyez Ginny qui sort un sail et puis qui le plante au pied de Claston Fringe. Maintenant, vous allez tous fermer vos gueules. On discutera plus tard. Pour le moment, on sort d'ici. Est-ce que c'est bien clair? Plus personne ne râle. Moi, je dis pas trop un mot. Je range ma naginata et je me dirige vers la sortie. Et je mets un coup d'épaule à Claston en passant. Et Claston vient vers Anton et lui dit je vous expliquerai tout, mais pas ici. C'est ce qu'il veut, vous ne comprenez pas? Bien. Et il nous faut maintenant trouver cette porte avec le E. Allons-y! Puis Je récupère mon sail. Avec un œil noir. Quand je passe devant le il sait tout, je regarde Claston. Je regarde le mur, je regarde Claston. Et je me demande si... bref, il sait tout. Où est-ce qu'il reste des portes qu'on n'avait pas ouvertes? Je me demande. Là, il y a des portes qu'on n'a pas ouvertes. Yes. À 2 clés. Bah, j'essaye une des 2 clés là-dessus. T'as la E et la D. Moi, j'essaye la E ou la D. Celle qui marchera, quoi. Alors au moment où tu essayes la E, ça déverrouille la porte. J'ouvre la porte, Naginata en main, prêt à faire feu au cas où.
Et au moment où tu jettes un coup d'œil dans la pièce, tu vois un hôtel avec des centaines de rats qui sont par terre. Qui ont pas l'air de vouloir vous attaquer, qui vous foncent pas dessus, mais qui sont là. Ce qui est Et sympa. un, Ouais, vas-y. un message sur le mur derrière. Depuis son aube, l'humanité m'a combattu, exterminé. Mais aujourd'hui, comme vous voyez, je suis toujours sur mes 4 pieds. Les hommes sur terre, j'ai précédé. Vous voudriez me faire saigner? Un jour viendra, pardon. Tout le monde le sait, vous partirez, je survivrai. À votre histoire, j'ai contribué. Métabolisme singulier qui m'a permis de sauvegarder moult de pionniers qui naviguaient. À votre histoire, j'ai contribué. Semant la mort dans vos foyers. Peuple entier, j'ai décimé. Et c'est pour ça que l'on me hait. Je ne voulais que chaparder. Je ne l'ai pas donc fait exprès. On m'a parfois apprivoisé. Je ne suis pas qui vous croyez. Et juste devant, tu vois une balance avec une main humaine coupée. Et dans l'autre plateau de la balance, rien, vide. Je dirais que j'essaierai d'attraper des rats, quoi, puis de les mettre dessus. Les prendre Ouais. sur la balance. Combien de rats tu prends? Ah, je vais commencer par 2, 3. 3 Ça commence déjà par un. 2 ou 3? 2. T'en mets 2? Ouais, j'en mets 2. Peut-être je pose le premier. J'en prends dans chaque main. Je pose le premier, et puis si ça réagit pas, je mets le deuxième. Bah tu as pas le temps de mettre le rat dessus qui s'est déjà tiré en fait, ils sont assez rapides. Bon bah j'en prends un, je l'assomme à la main. Ok, tu lui éclates la tête quoi. Voilà, exactement, en toute douceur. Et tu poses sur le plateau, qu'est-ce que tu fais? Ça, je le pose sur le plateau. Et tu vois que ça s'égalise presque, mais pas encore. Il faut rajouter encore un petit peu de poids. Alors je... Un peu triste, mais je découpe un rat et je mets une partie de rat dans la balance. C'est juste pas encore équilibré. Bah, Enfin, je mets l'autre partie. Et ça s'équilibre. Et d'un mécanisme invisible, une porte s'ouvre et quelque chose tombe vers vous. Un ancien livre. Bah, je prends le livre, puis j'essaye de... Est-ce que je peux... Est-ce que c'est... La couverture, elle a des symboles connus, c'est une écriture commune. Alors c'est un livre qui est très grand, qui est trop grand pour être humain. Et non, il n'y a rien de que tu connaisses. Quand je tourne les pages, est-ce que je vois des dessins, des croquis, quelque chose, à part les lettres, peut-être que je ne connais pas? Vu que le livre est très très grand et que je suis pas trop loin de Sirven, est-ce que j'identifie les caractères? Oui. Ah. Est-ce que ça formule quelque chose qui m'est intelligible ou j'arrive juste à lire? Alors tu n'arrives pas à lire, mais tu sais exactement quel langage c'est. D'accord. Quel est ce langage? C'est un ancien langage que tu as appris au cours de tes voyages et qui venait de... Attends, je me rappelle plus le nom de la région. C'est où il y avait Point de Sable? La Ouagadougou. Varisie. Bien, ben j'en informe mes camarades. Et du coup, est-ce que je suis... vieille langue varisienne? Du coup, est-ce que moi je peux le lire? Bien du coin. Tu reconnais les caractères, mais c'est quelque chose que tu as vu très très rarement, même dans tes pérégrinations, tes fouilles. Ok. Tu ne connais pas ce langage. Le contenu du livre, sans être capable de le lire, est-ce qu'on arrive à peu près à dire si ça a l'air d'être par exemple un recueil de recettes ou de formules, ou bien est-ce que ça a l'air d'être un récit, ou est-ce que ça a l'air d'être déjà, est-ce qu'il y a une table des matières, est-ce que... C'est le classement des 100 meilleures soupes à l'oignon de la Varisie. Est-ce que ça a l'air Non, d'être bah, un répertoire de quelque chose? Est-ce qu'il y a des illustrations dedans qui pourraient nous aider à savoir ce que ça dit? Ça fait beaucoup de questions, mais oui, oui et non. Il y a une table des matières et tu n'arrives pas à savoir ce que c'est, mais tu en déduis que ça pourrait être un roman. D'accord. Bardavalar. Mais le livre est beaucoup trop gros pour être humain. Il peut pas se ranger dans un sac, il est plus gros que ça. Qu'est-ce que vous faites?
Est-ce qu'on peut prendre le livre à la main quand même? Oh, vous pouvez le porter, sans souci. On va Ok. le prendre avec nous quand même. Bon, on le donne à Carlston, comme ça il sert à quelque chose. Voilà. Ok. D'ailleurs, Carlston se charge. ça vous parle, cette écriture, ou pas du tout? Tu demandes ça à Claston? Ouais, à Carlston, ouais. Non, ça me dit rien. On va essayer d'ouvrir la porte d'à côté. Peut-être que ça Ouais. nous donnera plus d'indices. On tente du coup Alors, au la moment dernière clé. où tu essayes de tourner avec la clé numéro D, ça s'ouvre. Numéro 2. C'est un sacré numéro le D. Ah bah écoute, il Ouais, y a bien numéro numéro deux. 10. Et quand tu rentres, tu vois également un espèce de buffet avec un message écrit derrière. Je suis d'eau, je suis d'air, je suis d'électricité. Un courant. Une tempête, Non, non, un courant. orage. Un courant, Et un tu vois courant. sur le- Ah. Un courant d'air et un courant électrique. Ah bah ouais. Tu vois sur le buffet un petit canal avec une espèce de roue et puis un orifice par lequel le liquide pourrait tomber. Je souffle sur la roue. Ça fait tourner la roue. Ça déclenche pas de mécanisme. Il y avait de l'eau Il y a pas un loin, petit canal avec... Dans les environs, si je me souviens bien, il y avait un genre de flaque quelque part, non? Possible. Il y a des flaques, puis vous aviez vu une fontaine, vous étiez battu contre une plante sur une fontaine. Ouais, faut, tout à fait. faut retrouver la fontaine maintenant. Tu vas toujours la mémoire, quoi. La plante, bah, c'était juste avant, donc c'est... Et on redescend, attends, j'y vais. Ouais, c'était par là. Perdu, c'était pas là. Ouais, c'était tout en bas en fait. Tu vas chercher de l'eau alors, Romarvin. Et vu que j'ai une bouteille, je vais essayer d'aller prendre de l'eau. Tu as toujours le cadavre de la chose qui est par terre. Dessus. Et je prends un peu d'eau. Ok. Et le liquide coule au fond et tu entends un mécanisme invisible qui s'active. Et le buffet s'ouvre et vous trouvez une couronne démesurée elle aussi. Ah, la couronne pour la statue! Putain, va falloir qu'on habille la statue avec tout ce qu'on a, le livre, la dague, le machin. Eh bien, je prends la couronne et je la mets sur ma tête. Tu peux Ouais. pas, elle est trop grande. Il a Non. dû mesurer. Moi je vous propose qu'on apporte tous ces jolis petits morceaux vers la statue. On a tout, Mhm. je pense. Ouais. Faisons cela. Alors, on a déjà le bâton, la dague, on ajoute le livre et la couronne. Ouais, mais pas. Où est-ce qu'on pourrait mettre le livre? C'est ça la question. Bah, la couronne, on lui met sur la tête. Ouais. Et puis le livre, où est-ce qu'on pourrait. Il y a pas un. Oui. Je sais pas, À sa ceinture, il y a un étui dans lequel vous un bouquin. pourrez se ranger l'objet. On glisse le bouquin dedans alors. Et là, vous entendez une voix qui vient de beaucoup plus haut. Alors, mes amis, vous avez aimé ce petit jeu?